monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tuto numéro 2 et ce sera l'intérieur de couverture gauche. Donc je vous rappelle qu'hier on avait fait la structure d'album, donc chez le ruban comme ceci. Donc voilà, la structure de l'album toute simple comme ceci. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'intérieur de couverture. Alors, il vous faudra pas grand chose non plus. Voilà, je vais vous montrer si j'arrive à voir tout ça. Alors, ça c'est mon papier décoratif que je vais mettre de côté pour l'instant. On n'en a pas besoin. Donc voilà, on va partir sur quelque chose de simple, pas trop compliqué non plus. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Alors ça, non. On va déjà se munir. Et bah oui, on attaque tout de suite. Voilà, pourquoi parler 14 heures si on peut se mettre au boulot tout de suite. Alors, il vous faut une page de 23,5 sur 21. Alors, je vais vous mettre droit, comme ça sera mieux. Donc, 23,5 sur 21. Avec un pli à 1, un note à 0,5 sur nos 23,5. Donc là, toujours pareil, on va biseauter les 1 cm. On va venir plier. Alors, mon plioir, je l'ai rangé. Voilà. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller à gauche de notre structure. Alors ça, par contre, je vais essayer de mettre là aussi pour le moment parce que ça va me gêner quand je vais tourner. Voilà. Donc, c'est difficile de vous montrer. J'espère que je vais y arriver. Si je mets, voilà. Donc on va le coller en bas, à gauche de notre page. Donc, moi je me mets comme ça en bas, comme ça c'est plus facile pour moi pour coller. Donc on y va. Hop. Et on colle vraiment. Allez, on va laisser quand même un petit chouïa. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait la grandeur là, parce que étant donné que c'est des pages A4, donc voilà. Après c'est normal. Après on va mettre du papier décoratif, on verra rien, tout sera caché. Ça va faire très bien comme ceci. Donc c'est normal que votre page est plus petite que notre structure, parce que la structure fait 22 sur 22. Donc à part si vous prenez des feuilles un peu plus grandes, donc là oui vous pourrez avoir la complète, mais là voilà, moi j'ai des pages A4 et ça me suffit largement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos 0,5, donc vous voyez on arrive quand même, vous voyez, mais on n'est même pas contre le, vous voyez la pliure, vous voyez on en est là la pliure et moi je suis ici, vous voyez on est très loin. Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, alors, je crois que ça coulait. On va faire, ouais, on va travailler sur ça. Donc, je vais vous mettre ça de côté. Je suis en train de chercher avec quoi je vais commencer. Donc, on va commencer par ça, ce sera plus simple pour vous. Donc là, on va faire des marquages. Vous allez voir, et c'est tout simple. Là. Donc, on prend une feuille de 21 sur 20,5. Sur les 20,5, vous faites un pli à 1. Un note à 0,5, donc les 1 cm on va les biseauter. Voilà, donc là on peut toujours plier, ça sera déjà fait. Hop, on va marquer nos plis. Hop, je vais marquer les plis. Ça ferait, et on ne restera plus qu'à. Voilà, alors ensuite, hop, je vais vous mettre, voilà. Donc là on viendra le coller à droite de notre page, donc je vais vous montrer après. Alors on y va, donc sur les 21, donc on a 21 et là on a 20,5, donc sur les 20,5, donc comme ceci, en haut vous faites un trait à 5 cm. Alors à partir, hop, toc, donc à partir, oui c'est bien ça, à partir du dernier, vous voyez, du pli de 0,5, donc de là à là, donc moi je mets, c'est pour ça que je vous dis de faire le pli, donc là à là vous mettez 5 cm. Hop, de là à là 5 cm. Vous faites la même chose en bas, donc de là à là 5 cm. Voilà, pour l'instant comme ceci. Donc là on a bien les plis, donc je le mets en dessous, donc de là à là 5 cm et de là à là 5 cm. Ensuite
ici, on va faire aussi des marquages. Donc là, je vais me tourner. Donc mes plis sont en bas. Donc je les ai ici comme ça, vous verrez bien. Alors on y va. Donc du bord, non, c'est, oui c'est ça, du bord à là, vous faites la moitié des 21. Donc je suis à 10 et demi. Donc de là, vous faites 10 et demi. Donc la moitié de 21. Et à partir du, alors, hop, donc de là à là, c'est bien 10 et demi, ça fait 21 et demi. 21, la moitié c'est 10 et demi, voilà, je vais y arriver comme ça. Et à partir des 10 et demi, vous faites un pli, un autre trait à 2 et demi. Donc du partir du 10 et demi, vous faites 2 et demi à droite. Donc là, 2 et demi. Et vous faites la même chose à gauche. Donc moitié 10 et demi sur 21. Vous faites un trait à 2 et demi à partir des 10 et demi à droite. Et vous faites pareil à gauche. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va relier, hop, les 2 et demi avec les 5 à droite. Donc mes plis sont en bas, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis à droite. Hop, donc là on va relier les deux. Hop, et vous faites pareil de l'autre côté. Donc là les 5 avec les 2 et demi. Pour faire un genre de triangle. Voilà, comme ceci. Vous voyez, j'ai relié les 5 avec les 2 et demi là. Et j'ai relié les 5 avec les 2 et demi ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les deux morceaux qui sont là. Donc pour ceci, je vais me munir de mon tapis de découpe. Tac. Mon tapis de découpe. Et puis mon cutter. Alors, mon cutter, il faut que je coupe la lame, mais je ne l'ai pas encore coupé. Alors, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment retirer mes deux triangles. Alors là, là. Encore un petit peu. Voilà. Hop. Et je fais l'appareil de l'autre côté. Donc là et là. Et voilà. Hop, ça je peux ranger, j'en ai plus besoin. Ça, vous pouvez les garder, hein. Vous pourrez toujours l'utiliser pour des petits morceaux. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi, j'ai tendance à tout garder. Donc, c'est pour ça que j'ai plein de papier partout. Bon, bref. Donc, voilà ce que ça vous donne. Vous voyez? Alors, par contre, ça, je vais couper un petit peu. Ah, si ça, c'est mal découpé. Donc, vous voyez, si vous avez un petit... Hop, petit... Là. Voilà. On rectifie un petit peu. Alors, ce qu'on va faire... Donc là, moi, je vais gommer mes traits tout de suite parce que... quand je vais poser mon papier décoratif, ça va pas faire joli. Hop. Tac. Voilà. Et tout va se voir sinon. Voilà, comme ceci. Alors, le bord, soit vous laissez comme ça, ou soit on peut l'arrondir un petit peu. Alors ça va être trop gros. Faut que je trouve quelque chose de plus gros. De rond et de plus gros. Hop, ça devrait aller ça. Non? Ben oui. Non, c'est pas assez gros. Je veux quelque chose de plus gros. Hop. Il n'y a pas plus, ouais, il n'y a pas plus gros que ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir. Alors, je regarde un peu si je suis bien. Voilà. Alors, hop, je vais arrondir et voilà. Vous voyez, pour que ce soit un peu rond au bord, pour que ça fasse plus joli. Donc, prenez quelque chose de rond. Hop. Voilà. Voilà, comme ceci.
Donc là, je vais essayer de regommer. Donc là, comme tout est fait, alors, hop, ça c'est... Si vous entendez du bruit, c'est toujours ma chienne qui ne sait pas quoi faire de ces 4 papates. Puis comme en plus, en ce moment, elle a sa collerette, et ben je vous dis pas le bruit qu'elle fait. Voilà, elle n'est pas très silencieuse. Alors, ça, je vais remettre là. Allez, on reprend notre page. Hop, donc là, tout a été fait, les pliages et tout ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais ouvrir la page qu'on vient juste de coller. Et on va la coller à droite, celle qu'on vient juste de faire. Alors, on va mettre de la colle sur les 1 cm. Voilà. On va essayer de la coller, donc pas contre la pliure, vous voyez. On laisse toujours un petit peu quelque chose. Et ce qu'on va faire, c'est que pour coller, on va essayer de s'aider également de cette page pour arriver à peu près au milieu, vous voyez, qu'on soit bien au milieu. Alors hop, je laisse mes 0,5 en place. Je mets hop. Je vais y arriver. Y arriver. C'est pas évident. J'essaie d'être un peu au milieu. Voilà, normalement ça doit être bon. Donc quand vous voyez être bon, hop, vous collez. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. De toute façon là, c'est pas bien grave s'il y a de la colle, puisque de toute façon on viendra coller nos pages plus tard. Donc comme ceci. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, donc là on va monter nos pages comme ceci. Hop. Voilà. Et ben oui, on est pas mal au niveau de là. Donc là, ça nous servira de fermeture de notre page. Donc on viendra mettre tout à l'heure des aimants. Allez, on continue notre projet. Donc là, on viendra mettre tout à l'heure des aimants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à l'intérieur des deux côtés. On va commencer par celui-ci. Alors, celui-ci, ce sera tout simple. Vous allez voir. Hop, je n'ai pas trop cherché non plus à la complication. Oui, de toute façon, c'est pareil. Hop. Alors là, si je vous mets droit, là, il vous faudra 2 morceaux de 19,5 sur 15,5. Et sur les 15,5, vous faites un pli à 1 cm. Donc, vous le faites 2 fois. Hop, faut que je cherche mon ciseau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter les 1 cm. On biseaute. Alors là, on va plier. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va coller une en haut et une en bas. Je vais vous montrer de toute façon. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, on plie. Hop. On plie également celle-ci. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en coller une en bas. Alors, hop, je vais mettre celle-là. Là. Alors, on colle les 1 cm. Ah. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas déconné. Allez, hop. Le travail n'est pas fini. Tu te reposeras tout à l'heure. Alors, on va la coller en bas. Donc, vous la mettez au milieu. Donc, moi, j'essaie de la mettre au milieu. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez mettre un peu plus, c'est l'autre, on va la mettre en haut également. Donc, si vous voulez en mettre une plus à droite et l'autre plus à gauche, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais la mettre au milieu. Quoique, oui. Je vais la décaler un petit peu pour faire quand même un petit peu, ouais, en décalage. Donc j'ai mis un peu plus vers la gauche, celle-là, et l'autre je la mettrai un peu plus vers la droite. Faire juste un petit peu un décalage. Hop, voilà. Et l'autre, on va la coller en haut. Alors là, je vais pas retourner mon projet parce que c'est un peu compliqué à retourner. Donc je vais essayer de me débrouiller comme ça. Donc vous allez voir un peu ma tête, je pense, ou pas du tout. Si je vois comme ça, non, ça va aller. Alors, je vais juste regarder si je suis bien en haut. Normalement, oui, je suis bien en haut. Voilà, normalement, je suis bien. Je crois. Je crois pas. Non, t'étais pas bien, Aurélie. Pas du tout bien. Voilà, c'est mieux. Normalement, c'est bon. Normalement,
je suis bien. Ouais, c'est bon. Voilà, donc je l'ai mis en décalé, vous voyez, un petit peu. Voilà, vous faites comme vous voulez. Soit vous les mettez toutes droites, toutes les deux, ou vous les faites en décalé comme moi. Alors par contre, comme j'ai bougé tout à l'heure, je crois que j'ai bougé encore. C'est embêtant quand on peut pas regarder comme on veut. Si je tourne mon projet, le problème c'est que ça fout un peu, pas le chantier, mais j'ai pas la place en fait pour tourner mon projet. J'ai pas un grand plan de travail, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc là c'est bon, je vais juste, hop, voilà, comme ceci. Donc là on viendra mettre des aimants également pour bien maintenir notre projet. Alors là par contre, je voulais regarder si j'avais un petit ruban rose. Est-ce que ça irait ça? Ouais, pourquoi pas, ça fait joli. Sinon qu'est-ce que j'ai de rose là-dedans? Oh tiens, je vais mettre un petit violet comme ça. En plus il est fin, parfait, parfait, parfait. Ça sera parfait. Hop, voilà, on va mettre un ruban. Sachez que normalement dans cet album là je mets pas de ruban à part juste là, parce que j'avais pas envie de remettre un aimant. Voilà, j'ai envie de mettre un petit truc comme ça, tout sympathique. Alors je vais juste préparer mon chauffe-ruban. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va coller notre ruban. Alors je vais vous expliquer déjà qu'est-ce qu'on va faire. Donc là je voudrais coller mon ruban. Après, je voudrais mettre mon papier décoratif. Normalement, ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon, bref, peu importe. Voilà, je mets quand même celui-là en attendant. Donc, je vais mettre mon papier décoratif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite cascade. Donc, soit vous la mettez au milieu. Voilà, comme ceci. Donc, s'il y a une cascade de 5, je vous donnerai les dimensions tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Donc, moi, je vais peut-être la mettre au milieu. De toute façon, dans tous les cas, ça se verra pas. Ouais, je vais la mettre au milieu, comme ça fera plus joli au niveau de là. Ou en décalé, comme on fait d'habitude. Comment je vais faire? Soit je la fais en décalé. Ouais, ça sera peut-être plus joli. En décalé, comme d'habitude. Et je mets un ruban. Ouais, mais le ruban... Bon, aussi, on va mettre un ruban. Mais je vais le mettre de ce sens-là. Vous voyez, normalement, je partais pas sur ça. Voilà, c'est ça. Oui, je vais le mettre là. Donc voilà, comme ça. Par contre, il faut que je regarde, je n'avais pas préparé mon papier décoratif. Et ben, je vais préparer ça. Ouais, parce que celui-là non plus, c'est pas celui-là. Bon, bah, je vais revenir, je vais préparer mon papier décoratif et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé mon papier décoratif de fond. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, je le fais. Bref, c'est pas grave. Je vais ancrer mon papier. Ah non, avant d'ancrer. Oui, je peux toujours ancrer mon papier et après le coller après. On va déjà ancrer et on viendra mettre notre ruban avant de mettre notre papier décoratif. Je vais mettre du ruban pour changer un petit peu. Mais normalement dans les autres pages il n'y en aura pas. Hein. Après le ruban n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre juste des aimants. Mais moi j'ai envie de changer. En fait, j'avais préparé mon tuto, ce que je voulais mettre et tout ça à l'avance. Mais vous voyez, je peux changer. Voilà, ça c'est tout moi. Je change des fois d'avis comme de chemise, comme on dit. Est-ce que ça irait ça? Oui. Allez, on y va. On va mettre du bleu. Ciseaux pour le... Il va falloir que je nettoie cela. J'ai fait... pour comment ma structure d'album et du coup il déconne un petit peu maintenant. Alors je vais voir le milieu, donc on est à 22, donc normalement c'est 11,5. Je vais pas mettre au bord. Hop, voilà. Alors, si je me mets pas déjà à 0, on va pas y arriver. Donc 11. Hop, voilà. Donc on a dit 11,5. Alors je vais juste mettre un petit trait, ça sera plus facile. 0, 11,5. Ça sera ici. Voilà. C'est pour être plus propre en fait que je fais ça. Hein. Voilà, comme ceci. On va remettre de l'autre côté également. Il va falloir que j'enlève le scotch qui est dessus. Donc normalement ça c'est mon ciseau à scotch.
Donc c'est pour ça, je fais juste pour le scotch. Et le reste, le rose, c'est pour le papier, vraiment, voilà, c'est juste pour le papier. Hop, allez, on y va. Donc on va retirer mon double face. Hop. Alors, il n'y a pas de sens celui-là de toute façon. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais couper. Voilà. Tu coupes pas? Il ne veut pas se couper. Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas se couper? Ah, il déconne. Pourquoi il déconne, lui? Ah, c'est les piles. Bon, bah, je reviens. Et voilà, donc ça c'est bien pratique. Une boîte d'action comme ça pour mettre toutes les piles. Donc j'ai essayé, c'est bon. Ça doit fonctionner. Croisons les doigts. Alors, du coup, ça n'avait pas coupé. Ben non, c'est pas du tout. Donc c'est bien d'un côté. Ça n'a pas abîmé mon ruban. Parce que je voulais pas trop non plus abîmer le ruban. Alors, eh ben oui, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Franchement, ça, c'est l'idéal. J'aime pas, vous savez, avec le briquet. J'y arrive jamais, moi. Donc, je sais pas vous, mais moi, j'y arrive jamais. Je l'enfume un peu trop, en fait, mon ruban. Donc, depuis que j'ai découvert ça, ben moi, franchement, j'adore. Je l'avais acheté sur... alors, je sais pas si c'est Craftelier ou Horizon Créatif. Je sais plus. Mais je sais que dans les deux, il existe. Ça, je sais très bien. Donc, moi, je vous le conseille énormément. J'ai pas encore changé la lame, le fil qui est dedans, vous savez, celui-ci, à l'intérieur, là. Je l'ai pas encore changé, hein, et ça fait longtemps que je l'ai. Bon, faut dire qu'on n'utilise pas tout le temps non plus les rubans. Mais je l'ai toujours pas changé. Donc, ça veut dire que ça dure longtemps quand même, hein. Hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit bout de ruban ici. Voilà. Comme ça. Également là. Comme ça, pour maintenir ici. Comme ça. Et je vais remettre un autre en longueur, bien entendu. Voilà. Et je vais remettre un autre en longueur. Hop là. Vraiment que je nettoie ce ciseau avant le prochain tuto pour les rubans. C'est franchement, il coupe plus beaucoup. Hop. Alors, ça, on va pouvoir le mettre là-haut. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre page décorative. Donc moi, j'ai choisi un papier uni. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme papier. Hop. Il est là. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Hein. Donc, normalement, ma structure fait 22 sur 22. Du coup, je l'ai coupé à 21,7. Voilà, donc j'enlève toujours 3 mm à chaque fois. Alors, hop. Tac. On va essayer de ne pas trop mettre sur le bord pour gêner les fermetures. Là, je suis plutôt bien. Là aussi, et ben c'est bon. Donc là, on peut coller sans problème. Donc là, le ruban servira à maintenir mes espaces photos. Voilà, comme ceci. Et ben là, on va passer à nos espaces photos. Donc là, hop, ça c'est pour papier décoratif. Alors, il est là. Oui. Donc là, il vous faudra 5 morceaux. Voilà. De
15,5 sur 10,5. Vous faites un pli à 1 cm sur nos 15,5. Et ce qu'on va faire seulement, c'est qu'on va plier. Hop, on va juste plier les 1 cm. Comme d'habitude, vous savez que quand je fais des cascades comme ça, je ne biseaute pas. Puis après, vous aurez pu inciser également le papier décoratif. Mais j'aime mieux comme ça, c'est plus rapide. Et puis voilà. Bon, de temps en temps, je le fais. Hein, mais beaucoup moins maintenant. Hop. Et toc. Voilà, comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma règle. Alors, je vais la coller la première à... Alors, attendez, que je regarde à peu près comment je vais faire. Donc, si je colle la première ici, donc c'est 1 cm à chaque fois ici. Hop, à peu près. Je regarde si je suis bien au niveau... Je regarde un peu comme ça. Hein. C'est vraiment du rapide, comme on dit. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller la première à 1 cm de chaque côté. Donc, 1 cm ici. Donc là, j'appuie pas trop hein, parce que pour pas... et 1 cm ici. Voilà, donc je sais que ma première carte tombera ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va coller la première photo. Hop. Donc, j'ai dit à partir de là et ici. Voilà, à peu près 1 cm. Comme ceci. Et là, quand vous êtes bon, vous collez. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu gommer mon trait là-haut. Voilà. Normalement, ça va être bon. Est-ce que je suis bien droite? Je crois pas que je suis droite en fait. Voici. Ça va être moi qui dois... Ouais. Alors là, comme vous savez, donc là, on a 1 cm. Donc automatiquement, on va coller juste après les 1 cm. Mais moi, ce que je cherche, c'est encore les 1 cm à chaque côté. Donc là, moi, je vais faire un trait sur le noir. Ce sera plus simple. Ça évitera de réécrire sur notre papier décoratif. Hop, et on va coller la suivante. Si vous avez l'habitude, hein, vous savez comment je fonctionne. Donc là, je colle à partir des 1 cm que j'ai fait le trait, juste en dessous les 1 cm de mon espace photo. Hop, comme ceci. Au moins comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien en cascade. Donc là, pareil. Hop, on prend 1 cm. Voilà. Et on colle la suivante. En fait, on fait ça jusqu'à la 5e. Il n'y a pas de complication. Hop. 1 cm, 1 cm et je colle. Oui, ma petite mémère. La vie est dure pour la poupou. C'est dur de ne pas travailler et de dormir toute la journée. Allez, hop, 1 cm. Hop. Voilà. Comme ceci. Et la dernière. Le dernier point. Et ce sera bon pour la cascade. Bah ça, je vais arranger. Hop, autant l'arranger tout de suite. J'en ai plus besoin. Mon crayon, je vais le mettre là. Plus besoin non plus. Voilà. Donc 1 cm et là contre. Voilà. Donc ça vous fait quand même une petite cascade de 5 photos. Bah après, moi je vais pas... Ce que je vais faire, c'est que là, moi je vais mettre de la décoration et derrière, il y aura la photo. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez 2 photos, il n'y a pas de souci, ça vous fera 10 photos comme ça. Mais moi, je vais garder vraiment la décoration au niveau de là pour faire très joli. Et bien entendu, on viendra fermer avec le ruban. Voilà, comme ceci.
Voilà, c'est une autre manière de fermer une cascade. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre du roman. Vous pouvez mettre, je vais trouver des aimants. Je vais trouver. Donc voilà, au niveau de là, c'est bon. Donc on va venir mettre également des aimants. Donc là, on y va pour mettre ces aimants ici déjà. Alors, il me faut mon double face. Je vais finir celui-là. Alors. Hop. Alors, soit vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez en haut ou en bas. Non, je vais mettre là. Voilà. Donc là, c'est pour savoir où c'est que je peux mettre. Je vais en mettre deux. Un ici. Comme ça. Et j'en mets un ici également. Ça maintiendra super bien. Voilà. Donc, hop. Allez, viens là. Voilà. Et le petit dernier. Et on va remettre un autre aimant sur la fermeture. Voilà. Hop, on referme. Donc là, ça va, il n'y a pas les 0,5 à maintenir. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, là, ça sera bon. Donc voilà, donc on en est là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre des aimants ici également pour pouvoir fermer. Alors, on va faire un trait parce que pour savoir où c'est que je peux mettre mes espaces photos. Donc surtout faites attention là au 0,5 que vous soyez bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre deux également. Un ici, un ici. Comme ceci, pour bien maintenir. Vous pouvez en mettre un si vous avez des bons aimants, parce que vous savez que moi les aimants sont pas terribles, les miens. Voilà, donc vous pouvez en mettre qu'un vous, hein, si vous avez des bons aimants. Moi j'en mets deux parce que mes aimants sont pas terribles. Alors, je vais en mettre un autre parce que voilà, et je vais en mettre un autre côté. Voilà, et là, je vais remettre un autre. Hop. Et tac, voilà. Et là, on va remettre du double face. Donc, un double face ici. Et un de l'autre côté. Voilà, hop. Lâche-moi, toi. Voilà. Alors, n'oubliez pas les 0,5. Voilà, comme ça. Oui, c'est bon. J'ai cru qu'il n'était pas tenu. Il faut que je le remette. Il n'a pas tenu. Celui-là, il est bon. Mais l'autre, il n'a pas tenu. Voilà, je vais en mettre un autre parce qu'il n'a pas l'air de tenir. En attendant. Voilà, comme ceci. Donc là, on aura notre fermeture. Et là, ce que j'ai envie de faire maintenant... Alors, par contre, je sais plus... Non, c'est pas cela. Je crois que je me suis trompée dans les... Bah oui. Ça devait pas être cela. Donc, il faut que je refasse également mon papier décoratif. Parce que je sais pas ce que j'ai foutu. Je crois que je m'étais trompée avec une autre page, à mon avis. Bon, c'est pas grave, il faut que je regarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un papier décoratif. Et puis, on se retrouve. Donc, voilà, j'ai retrouvé mes papiers décoratifs. Donc, c'est déjà bien. Alors, on en était là, on était là, on en était là. Donc, on en était là. Je vais ancrer ma page. En fait, je m'étais trompée
au niveau des papiers décoratifs, en fait j'ai mis mes papiers décoratifs de la page gauche dans la page droite et l'inverse. Donc c'est pour ça que ça n'allait pas depuis tout à l'heure. Je me disais il y avait un problème quelque part. Ah oui, j'avais inversé mes papiers décoratifs. Bon, ça peut arriver. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer ça, mon double face. Oh, l'autre est venu avec. Bon, c'est pas grave. Retire avec. J'ai un petit pic, il faut que je l'utilise quand même, un petit pic. Ah oui, ok, j'ai compris. Ouais, bon. Je suis fatiguée, je le sens. Je fais des bêtises. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on y va. On va coller tout ça. Bon. Décidément. Hop. Mon matériel me lâche pour ce tuto. Entre les piles de mon coupe-ruban, le papier que j'ai échangé sans faire exprès, ma colle qui bug, je suis pas aidée par mon matériel. Je sais pas vous. Hop, c'est ce sens-là. Je sais pas vous, mais moi, des fois, le matériel me maudit. Alors là, c'est bon. Là, je suis bien. Et là aussi, normalement. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, pas trop appuyer. Je vais appuyer ici. Ça sera beaucoup mieux. Dans le principe. Voilà. Donc là, papier décoratif. Donc là, je viendrai mettre du papier décoratif aussi. Et ce que je vais faire, donc, c'est le morceau. Vous reprenez le morceau que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, 23 sur 11,5 avec un pli à 11,5 sur nos 23. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller juste ici. Vous voyez, hop. Il sera caché juste en dessous. Donc, ça nous fera des espaces photos. Comme ceci. Donc, ça nous fera 2 espaces photos en livret. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout simplement. Il n'y a pas autre manière à le dire. Donc là, donc vous le collez soit de ce sens-là, donc l'ouverture soit à gauche, soit à droite. Vous voyez ce que vous voulez. Moi, je vais le mettre à partir de ces traits-là. Voilà, c'est bien avec les petits points, comme ceci. Et là, vous voyez, il est caché. Là, je ne vais pas mettre d'aimant parce que il maintient très bien comme ceci. Donc là, je viendrai mettre 2 petites photos. Donc là, papier décoration. Et vous voyez, il maintient avec la fermeture. Donc ça ne sert à rien de mettre des aimants. Donc là, on ouvrira. Là, on ne mettra rien. Ce sera juste de papier décoration. Donc là, on aura 2 photos ici. Voilà. Donc là, on aura 2 photos. Alors, soit vous mettez 4 photos, soit vous mettez papier déco, et là, vous mettez la photo de la photo. Là, vous pouvez mettre un papier décoration également, ou une papier décoration et photo, c'est vous de voir. Et là, on aura nos 5, voire 10 espaces photos, selon vous. Bah là, c'est terminé. Ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est que je vais mettre le papier décoratif, et on se retrouve tout de suite après. Alors, à tout de suite.
voilà, j'ai terminé. Donc la décoration, on verra plus tard, hein. C'est vraiment le papier décoratif que j'ai mis et les espaces photos. Donc là, j'ai rien mis. Vous voyez, on pourra toujours mettre une petite photo. Je sais même pas si on peut mettre une... Attendez, que j'arrive à attraper. Oui, ça, on pourra mettre une 9 par 13, vous voyez, juste ici. Donc voilà, la personne pourra faire ce qu'elle veut. Donc là, on a deux espaces photos 10 par 10. Donc on ouvre là, on va prendre de la place. Hop, mon matériel. Donc là, on aura deux photos 13 par 18. Et là, on pourra toujours mettre une autre photo ici. La personne, elle verra ce qu'elle veut faire avec. Et là, bien entendu, on a la petite cascade donc, qui tient avec un ruban. Et j'ai mis que des photos derrière. Hein. Donc des 9 par 13. Donc il y en a 5. Voilà, 5 photos comme ceci. Et vous voyez, j'ai mis une petite bande de la même couleur qu'ici pour cacher le noir à chaque fois. Vous voyez, hop, là également et là également. Donc voilà, là j'ai mis un papier différent parce que je voulais faire un rappel avec celui-ci. Donc je trouve ça plutôt joli. Voilà, et puis après ça part en normal. Donc vous voyez, le papier qui est là, c'est celui-là d'ici. Et celui-là, c'était une chute que j'avais d'une précédente décoration que j'avais fait. Que j'avais pas fait en tuto, bien entendu. J'avais fait juste pour moi, comme ça. Voilà. Et puis ça cassait, je trouvais, le rose également qu'on avait ici, ici et puis là. Et puis voilà, ça fait un rappel de noir et blanc juste là. Donc voilà pour cette page, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, vous voyez, elle est quand même épaisse. Hein. Voilà, j'aurais pas cru. Mais heureusement que j'ai mis les 0,5. Vous voyez, 0,5 juste là. Mais on peut mettre quand même des photos. On peut 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 photos rien que sur cette page-là. Bon, bah nous, on se retrouve très prochainement pour l'intérieur côté droit. Et puis sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous.